Ils sont partout, et pourtant on ne les voit presque jamais. Au cœur même de notre monde numérique se cachent des géants de béton, des bâtiments immenses et incroyablement gourmands en énergie. Leur multiplication en France, ça soulève des questions vraiment cruciales. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette face cachée, très physique, de notre vie de plus en plus connectée. Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Alors, pour cette analyse, on s'est plongé dans un article vraiment passionnant de Didier Taormina, un article qui a été publié en mars 2026. Écoutez bien cette description, impossible de les ignorer. Ces immenses bâtiments rectangulaires, souvent anonymes, aux façades austères, ça plante le décor, non? On nous parle de rangées de ventilateurs qui ronronnent sans jamais s'arrêter. Ça nous met directement dans l'ambiance d'un phénomène qui est en train de transformer, tout doucement, en silence, le paysage français. Bon, ces bâtiments mystérieux, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, ce sont de véritables usines, des usines numériques. Pensez-y une seconde, derrière chaque recherche que l'on fait sur Internet, chaque vidéo que l'on regarde, il y a l'un de ces centres de données qui tourne à plein régime. C'est vraiment ça le cœur physique, le moteur de notre monde qu'on croit dématérialisé. Pour être un peu plus précis, un centre de données ou data center, c'est quoi? C'est une installation industrielle. Son rôle, c'est de centraliser le stockage, le traitement et la diffusion des données. En clair, c'est l'infrastructure vitale, sans elle, pas d'Internet. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est que la France, en seulement quelques années, est devenue une destination de tout premier choix pour ces infrastructures. Un véritable Eldorado pour les géants du numérique. La grande question, c'est pourquoi? Pourquoi cet engouement et pourquoi si soudainement? Ce chiffre il est vraiment saisissant. Plus 40%. C'est l'augmentation du nombre de centres de données sur le sol français, en à peine 4 ans. On ne parle pas d'une petite croissance, là c'est carrément une explosion. Pour bien voir l'accélération, regardons la chronologie. En 2022, on avait 250 centres. D'accord. Aujourd'hui, on est déjà à 352. Et demain, les projections parlent de 500 d'ici 2030. Faites le calcul, on parle d'un doublement en moins de 10 ans. C'est tout simplement énorme. Alors, qu'est-ce qui explique ce boom? En fait, c'est un cocktail de plusieurs facteurs. La France offre une vraie stabilité juridique, un réseau électrique qui est réputé fiable, une volonté politique forte de souveraineté numérique et bien sûr une position géographique juste parfaite au cœur de l'Europe. Ce mélange a fait de la France, tenez-vous bien, la première destination mondiale pour ces investissements. Mais voilà, toute cette attractivité, ça a un coût. Et pas un petit. Un coût qui se voit d'abord sur notre facture énergétique. Et cette facture, elle est bien plus lourde que ce qu'on pourrait penser. Alors 2,2% de la consommation électrique nationale, ça peut sembler peu, non? Mais attention, il faut mettre ce chiffre en perspective. C'est l'équivalent de l'énergie qu'il faut pour alimenter près de 10 grandes villes, pendant toute une année. C'est une consommation invisible, mais absolument colossale. Et là, on met le doigt sur un paradoxe assez dingue. D'un côté, on a la France avec son électricité en grande partie décarbonée. Mais de l'autre, une énorme partie de nos données est en fait traitée à l'étranger, dans des pays qui, eux, brûlent du charbon ou du gaz. Résultat, l'empreinte carbone réelle de notre vie numérique est beaucoup plus lourde qu'on ne le croit. Le problème, c'est que l'énergie n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a une autre ressource, une ressource vitale et de plus en plus rare, que ces usines consomment en quantité astronomique, l'eau. Et là, la menace est bien réelle. Pour bien comprendre le risque, il faut faire un petit détour par le Texas. Là-bas, la concentration massive de centres de données dans des zones qui manquaient déjà d'eau a mené à des situations extrêmes. Des restrictions d'eau pour les habitants et une concurrence féroce pour chaque goutte d'eau entre les géants de la tech et les agriculteurs. Alors, la question se pose et elle est inévitable. Avec les sécheresses à répétition chez nous, est-ce que la France est vraiment à l'abri d'un scénario pareil? Franchement, rien n'est moins sûr. Et comme si le tableau n'était pas déjà assez complexe, un nouvel acteur est venu jeter de l'huile sur le feu, l'intelligence artificielle. Son essor fulgurant agit comme un puissant accélérateur pour toutes ces pressions environnementales. Ce qu'il faut absolument comprendre ici, c'est la différence d'échelle. Une recherche classique sur Internet, ça consomme un peu d'énergie, d'accord? Mais une seule requête, une seule question posée à une IA générative peut mobiliser des centaines, voire des milliers de fois plus de ressources en calcul, et donc en énergie et en refroidissement.
La France se retrouve donc face à une contradiction fondamentale. D'un côté, on affiche des ambitions écologiques fortes avec les accords de Paris, et de l'autre, on a une politique qui déroule le tapis rouge à des infrastructures dont on sait pertinemment que l'empreinte environnementale ne fait que croître. Pourtant, attention, les solutions existent. Elles sont sur la table. On pourrait par exemple imposer des normes énergétiques bien plus strictes. On pourrait conditionner les permis de construire à une consommation d'eau limitée. Techniquement, c'est possible. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une volonté politique claire pour encadrer ce développement avant qu'il ne soit trop tard. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante sans doute. Doit-on vraiment opposer le développement numérique et la préservation de l'environnement ? Faut-il vraiment choisir entre les deux ? Ou est-ce qu'on peut, et surtout est-ce qu'on doit, inventer un modèle plus durable ? Pour continuer à suivre toute l'actualité de l'intelligence artificielle, rendez-vous sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette analyse et à très bientôt.